Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoyait ses disciples et par eux lui demanda: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés des gens s'en allaient, Jésus s'est mis à dire aux foules à propos des gens: qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un ruisseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Bien, mes frères, aujourd'hui c'est le dimanche de la Gaudete, yani le Farah, dimanche de la joie. Comme je vous disais toujours, dans les temps forts de l'Église, par exemple Noël, le temps de l'Avent ou le temps du Carême, toujours il y a un dimanche qui divise les temps et il s'appelle dimanche Gaudete, dimanche de la joie, pour nous rappeler que la vie d'un chrétien n'est pas une pénitence continuelle, mais c'est la joie. Bien, ce matin, on vient d'entendre une lecture qui vient nous aider à chercher la motivation de notre joie. Et on vient d'écouter, par exemple, dans le prophète Isaïe, 8 siècles avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit, le prophète? Par exemple, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Écoutez bien, c'est la vengeance qui vient. Vengeance. Est-ce que c'est une bonne chose, la vengeance? Non. Mais qu'est-ce qu'il dit? Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient. La revanche de Dieu.
Dieu va faire une revanche. Il va faire quelque chose de très fort. Vengeance, revanche. Il vient lui-même et va vous sauver. Comment on peut comprendre les paroles du prophète Isaïe ce matin? Comment Dieu a envoyé la revanche? Comment il a fait des vengeances? Contre qui il fait des vengeances, Dieu? Contre les démons qu'il tient, chacun de nous, dans l'esclavage. Esclavage des pensées. Quelqu'un est obsessionné à penser à mauvaises choses. Revengeance de démons qu'il te tient avec des chaînes dans un certain péché. Et chaque fois que tu te confesses, tu dis, tu ne retournes plus, mais tu te trouves jour après là-dedans. Mais qui peut faire vengeance contre cet ennemi de mauvais comportements, de mauvais péchés, de mauvaises choses que tu es en train de vivre? Ils te font souffrir et par conséquent font souffrir les autres avec toi, ta femme ou ton mari ou tes enfants. Imaginez-vous quelqu'un, il boit toujours. Vient la nuit, après une journée de travail, il trouve sa joie dans le boisson. Et après, il ne se contrôle pas. Il devient énervé, devient violent. Il y a une conséquence sur sa famille, sur ses enfants, sur sa femme. Quelqu'un qui se drogue, beaucoup de mal on peut faire et on est obligé à le faire. Et alors, le prophète Isaïe, ce matin, il dit, bon, même ta façon de penser, ta façon d'agir, elle peut souffrir les autres autour de toi, ta femme et tes enfants. Et alors, qu'est-ce qui se passe ce matin? Le prophète Isaïe l'annonce. Dieu va envoyer la revanche, la vengeance contre ton ennemi. Ton ennemi n'est pas ta femme, n'est pas ton mari qui fait des comportements stupides des fois, n'est pas tes enfants. Ils te font des mal des fois, oui, mais ne sont pas eux tes ennemis. Il y a un seul ennemi pour chacun de nous, pour nous tous ici, moi et toi. Ennemi contre toi, contre ton mariage, contre ta femme, contre tes enfants. Et qui est cet ennemi? Les démons, qu'il nous tient fermés. Alors, comment Dieu a envoyé la revanche, selon le prophète Isaïe? Et voilà la revanche. Voilà la vengeance. Rabbena achattarna men Iblis, Zay. Il a mis son fils au-dessus de la mort. Il a prouvé la mort. Et par sa mort et sa résurrection, nous sommes libérés de la main du diable. Il nous a libérés de tous nos péchés par sa mort et sa résurrection. Ça, c'est la revanche qu'on a eue. La raison de ta joie ce matin, c'est que tu crois que le salut est venu. Le salut est présent. Le salut, c'est une personne qui est venue depuis 2000 ans et plus. Et cette personne, elle s'appelle Jésus-Christ. C'était la revanche de Dieu contre tes ennemis. Alors tu es vraiment libéré. Mais si tu es soumis aujourd'hui à quelques péchés,
à quelques problèmes, à quelques situations, tu es appelé toujours à renouveler ton alliance avec celui qui t'a libéré. Parce que seulement lui, il peut continuer à effectuer cette œuvre en toi chaque jour. Si tu l'abandonnes et tu restes seul, l'ennemi te vaincre. Mais si tu es lié avec lui, allié avec lui, la revanche s'actualise, se réalise dans ta vie. Frères et sœurs, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Si on croit aujourd'hui en Jésus-Christ, c'est pour ça l'Évangile, qu'est-ce qu'il vient à nous dire? Il y a beaucoup de choses dans l'Évangile, mais une seule chose, je veux le prendre. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, dit le Seigneur à la fin de l'Évangile, et l'étoile a dominé cette tête, personne n'est élevé de plus grand que Jean-Baptiste. ما فيش حد أكبر من يوحنا المعمدان. Tous les hommes qui sont nés d'une femme, dans tous les siècles, il n'y a pas un homme plus grand que Jean-Baptiste. Mais attendez, qu'est-ce qu'il dit après? Et cependant, le plus petit dans le royaume des dieux, dans le royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. Waouh! Et Gamelda, comment il te voit Jésus-Christ aujourd'hui, man? Réjouis-toi! C'est-à-dire, Jean-Baptiste est le plus grand des enfants des femmes, ok? Mais le plus petit ici, qui appartient au royaume de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ, est plus grand que Jean-Baptiste. Vous avez noté, j'ai changé la prière de la préparation à l'écoute de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'il dit dans cette prière le suivant. Il dit quoi? Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu as dit à tes apôtres, beaucoup de prophètes, comme Jean-Baptiste, et des justes, comme Abraham, ont souhaité voir ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Le salut, le jour de Jésus-Christ. Il y a des prophètes qui ont souhaité voir le jour de Jésus-Christ. Et, dit la prière, l'ont pas vu. Bon, entendre ce que vous entendez, la bonne nouvelle, la parole du Seigneur, ils ne l'ont pas entendu. Mais vous, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient le salut. Heureux vos oreilles parce qu'ils entendent la bonne nouvelle. C'est-à-dire, mes frères, il y a toute une grandeur, beaucoup de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, le plus petit ici est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit ici, s'il croit en Jésus-Christ, plus grand que Moïse, plus grand qu'Abraham, plus grand qu'Ésaïe. Pourquoi? Parce que tu étais mieux ou tu es mieux de ces gangs? Non, parce qu'il dit le Seigneur, tu as vu ce que l'on pas vu. Tu étais sauvé grâce à la mort et à la résurrection de Christ. Tu es précieux, tu es précieuse aux oreilles, à l'œil du Seigneur. Il te voit merveilleux, avec toutes tes bébites, tous tes péchés, tout ton égoïsme, toutes tes cochonneries que tu fais dans le travail et tu essayes de faire le je ne sais pas qui, hein? Et tu fais tes affaires là.
Et il te voit comment? Plus grand que tous les prophètes, que tous les autres. Parce que tu étais sauvé par Jésus-Christ. C'est une parole qui nous rend joyeux, mes frères, de connaître notre valeur. Qui sommes-nous aux yeux du Seigneur? Comment il te regarde? Certainement, pas comme ta femme, pas comme ton mari, pas comme tes enfants. Parce que toujours, on a la tendance de voir les bébites, les blessures, les défauts. Mais le Seigneur ne te voit pas comme ça aujourd'hui. Tu vois son Fils, tu vois plus grand que tout le monde de l'Ancien Testament. Parce que tu as vu le salut dans ta vie. Alors, pour finir, essaye de trouver un événement réel dans ta vie dans lequel tu as expérimenté le salut. C'est-à-dire, tu as expérimenté que Jésus-Christ était là, parce que le salut, c'est une personne. Le salut, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus. Qu'elle était présente, elle était en train de te sauver, en train de te faire sortir d'un certain esclavage. Ça existe dans ton histoire, un événement pareil. Alors là, tu vas voir comment tu es plus grand de tous ceux qui sont été dans l'Ancien Testament. Personne ici ne veut rien. Personne ici est sans valeur. Personne. Le plus petit ici, aux yeux de Dieu, c'est une merveille. Ça te rend joyeux? C'est ça la raison de ta joie. Toutes les autres choses, la santé, la richesse, le travail, la beauté, le mariage, avoir un fiancé, avoir une fiancée, tout ça complète. Tout sont comme contorno. Mais il y a les choses principales dans le plat. Et le reste, comme les légumes là, sont bons. Mais il y a quelque chose de principal. Que tu es sauvé par Jésus-Christ. Il y a le salut qui est présent dans ta vie. Amen.